Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai compris d'être dans un enseignement et surtout le rôle que chacun a à jouer quand on a déjà parcouru un chemin, qu'on a déjà fait des expériences, qu'on a trouvé sa voie. Et finalement, la grande question que je soulève et qui m'a beaucoup questionnée, de notre expérience de vie, est-ce qu'on donne la liberté aux autres? Pourquoi je dis ça? Parce que depuis que je suis très jeune, j'ai un chemin initiatique, comme vous sûrement. J'ai rencontré diverses et diverses personnes et j'ai rarement trouvé des personnes qui, par leur démarche intérieure, permettaient de rendre la liberté aux autres. Je m'explique. Quand j'étais plus jeune, à un moment donné de ma vie, quand j'avais à peu près 18 ans, j'étais à la Fraternité Blanche, l'enseignement d'Omram Mikhaëla Ivanov. Un enseignement que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'étais bien sûr jeune, j'avais 18 ans. Et quand je suis allée au Bonfim, une des premières choses que je cherchais partout, c'était de rencontrer une femme sage. Alors rien d'extraordinaire, mais moi c'était ça que je cherchais. Donc je faisais, peut-être comme vous, je tournais autour de la maison du maître, mine de rien bien sûr. Et puis j'essayais de voir qui pouvait rentrer dans la maison du maître et surtout si c'était une personne qui avait un certain âge. Parce que moi ce que je voulais c'était aller lui parler et en fin de compte voir qu'est-ce que j'allais pouvoir devenir, puisque c'était ça que je cherchais dans le fond. Et donc je faisais des petits pas, mine de rien, je regardais les fleurs, je faisais des marches, voilà, mine de rien. Et ça m'est arrivé que je rencontre 2-3 fois des sœurs qui rentraient dans la maison du maître, qui avaient un certain âge. Pour moi, elles étaient âgées, elles avaient 50, 60 ans, mais j'étais jeune. Et j'en ai rencontré une qui avait bien plus, mais je ne me rappelle pas trop. Et j'ai parlé avec elle. Et j'ai été tellement déçue de ne pas trouver en face de moi quel pouvait être l'aboutissement d'une femme qui avait parcouru un chemin initiatique et qu'au finalement, quand elle ouvrait la bouche, quand elle disait des mots, c'était fade. C'était... il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas d'expérience intérieure, c'était répéter des mots qu'elle avait entendus. Le maître a dit, c'est écrit ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et quand je suis repartie du Bonfim, j'ai vraiment été déçue parce que pour moi, ça pouvait être qu'à cet endroit-là que je pouvais trouver comme le personnage idéal que j'aurais aimé rencontrer. Donc, toute ma vie, j'ai cherché une femme sage. C'est à moi, mon envie, mon souhait. C'était peut-être, on va dire, ce que je savais peut-être un jour devenir et que je le cherchais déjà jeune pour savoir comment je devais me construire, comment je devais parler, comment je devais me tenir, quelles choses je devais faire dans ma vie. Mais si j'avais eu une image concrète devant moi, ça m'aurait donné énormément plus de force parce que j'aurais su que c'était vrai.
Malheureusement, je ne l'ai jamais rencontré. Après, je suis devenue essénienne depuis le début, je suis la plus ancienne des esséniennes. Je le dis, petite parenthèse, parce qu'un essénien, un grand conférencier, m'a fait un retour sur mes conférences et il m'a dit ce qu'il fait du bien quand on t'entend parler, c'est que c'est une essénienne qui a parcouru tout un chemin de vie et qui transmet le fruit de son expérience. Donc merci pour ce retour et ça me motive encore plus. Donc je suis essénienne depuis très longtemps et j'ai regardé autour de moi comment évoluaient les Esséniens. C'est vrai que j'ai beaucoup plus regardé les sœurs, plus que les frères, peut-être parce que je suis un principe féminin. Et c'est vrai que je suis dans le constat que j'ai retrouvé la même chose qu'au bon fin. C'est-à-dire des personnes qui, même si elles avaient une sincérité à l'intérieur d'elles, elles étaient toujours dans le même schéma de fonctionnement. Le maître a dit, c'est écrit dans la Bible, tu dois faire ci, tu dois t'habiller comme ça, tu dois penser comme ça tu ne dois pas le faire. Mais là où je veux en venir, c'est que où est la liberté pour celui qui entend ces paroles? C'est-à-dire que quand tu es jeune, en âge ou en enseignement, tu as besoin qu'il y ait une porte grande ouverte sur la vie. Tu as besoin de faire des expériences. Tu as besoin de t'évaluer, tu as besoin de savoir ce que tu vaux, tu as besoin de connaître tes capacités, tu dois aussi connaître tes faiblesses. Mais si les anciens, ceux qui connaissent l'enseignement, comme je dis, en âge ou en enseignement, ne permet pas à ceux qui arrivent de leur dire « Écoute, vas-y, fais l'expérience, je peux te donner quelques conseils de ma propre expérience. Voilà, si tu empruntes ce chemin, quels sont éventuellement les mondes que tu vas rencontrer. » Mais jamais comme une obligation, jamais comme un dogme, et certainement pas où tu enfermes la personne. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, la personne, tout comme moi j'ai fait quand j'étais à la Fraternité Blanche. Je faisais attention à ce que je mangeais, ce qui était bien, comment je m'habillais, comment je me tenais, les mots que je devais dire, mais tout ça c'était qu'un protocole extérieur. Et on était tous dans le même schéma. Et malheureusement, dans notre nation, pour les Esséniens, bien sûr je ne vais pas parler de ceux qui ont fait la rencontre avec un monde supérieur réellement, par exemple à travers les 6 lunes. Parce que c'est une autre catégorie de personnes. Mais je vais parler pour les Esséniens traditionnels. Ces Esséniens, ils ont vraiment besoin de voir à travers nous, finalement, la possibilité d'aller au-delà de leurs propres limites. Et que certainement pas qu'on leur dit « tu ne peux pas bouger le petit doigt parce que le protocole c'est ça, c'est ça, c'est ça et c'est ça ». Je pense que fondamentalement, la seule restriction dans la vie qu'on a, c'est notre corps, qui nous limite, qui nous empêche de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec le corps. Mais la tête, le cœur et la volonté sont là justement pour qu'on dépasse les limites. Qu'on dépasse les limites dans le sens qu'on aille à l'aventure de d'autres mondes, qu'on se permette d'expérimenter ce qu'on vaut, de se permettre d'expérimenter nos capacités. Ouais, nos capacités, est-ce qu'on est capable de le faire, jusqu'où on est capable de le faire, mais certainement pas de rester dans un monde figé
pendant 30 ans dans sa vie, et à la fin de votre vie, dire, le maître a dit, tu dois lire que ça, tu dois t'habiller de telle manière, tu dois être comme ça. Et c'est ça, être un Essénien. Ça s'appelle être en prison. Ça ne s'appelle pas la liberté. Et j'ai envie de dire que moi, après toutes ces années dans la nation essénienne, je crois qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir la chance de dépasser les limites de l'existence mortelle. Vivre avec un monde supérieur, ça ne s'atteint pas comme ça. Il faut pour cela préparer un terrain qui est le corps, qui est la tête, qui est le cœur, qui est la volonté, à être un réceptacle d'un monde supérieur. Mais pour ça, il ne faut pas être en prison. Il faut être capable à l'intérieur de soi d'accepter un monde qui n'est pas connu de votre vie. Il est important d'avoir une notion de liberté pour que votre tête, votre cœur et votre volonté soient capables d'accepter ce qui est du nouveau dans votre vie. Un monde supérieur n'a pas les mêmes centres d'intérêt que vous dans votre vie. Et pour qu'il y ait cohabitation entre un monde supérieur et un corps, il faut qu'il y ait un corps préparé pour ça. Il faut qu'il y ait un langage. Il faut qu'il y ait un territoire à l'intérieur de soi. Il faut qu'il y ait une disposition à la nouveauté. Il faut qu'il y ait aussi une partie à l'intérieur de vous qui n'est pas sous la domination de la peur et du conformisme. Donc il faut, de notre expérience de vie, permettre aux autres de les libérer. En faisant cela, on se libère soi-même. N'allez pas vers quelqu'un en lui disant « tu dois faire comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça ». C'est bien de le faire, parce qu'on a besoin de cadre, on a besoin de savoir comment on doit se conformer pour être plus en accord, justement pour préparer un corps à un monde supérieur. Mais si vous conduisez les autres, vous leur donnez des conseils par votre parcours de vie, vous devez, dans votre langage, transmettre ce qui a été libéré à l'intérieur de vous. C'est quoi être libéré à l'intérieur de vous? C'est des choses que vous avez amenées en vous, que vous avez compris et qui devient maintenant un état de fait dans votre vie. C'est une conscience éveillée qui vous fait prendre la vie d'une autre manière, qui vous fait regarder les choses avec une plus grande amplitude, qui vous donne un langage beaucoup plus ouvert. Et surtout, le critère absolu, c'est de ne pas avoir peur du monde extérieur. Combien de fois j'ai entendu le monde de l'homme, c'est mauvais, c'est négatif, il faut surtout pas y aller, tu vas perdre ton âme, voilà. Et il y a eu beaucoup de choses de dites là-dessus. La réalité de la vie, c'est que c'est un mensonge, ceux qui vous ont dit ça. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes vont dans le monde de l'homme. Celui qui te dit « ne va pas dans le monde de l'homme », il t'enferme. Il t'empêche de respirer normalement. Parce que le monde de l'homme, bien sûr qu'il a ses pièges pour celui qui est faible et qui ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie. Mais le monde de l'homme, on y est tous. On va tous dans les supermarchés. Dès qu'on a un petit problème de santé, on va tous à l'hôpital. On envoie nos enfants dans les écoles. On va dans le monde de l'homme, même si on est des spiritualistes. Donc, c'est un mensonge quand on dit « le monde de l'homme est négatif ».
Le monde de l'homme, c'est la réalité de notre corps. À nous de savoir qu'est-ce qu'on fait de notre corps. Est-ce que notre corps, on le construit pour un monde supérieur, ou est-ce que notre corps, on le laisse aller chercher sa nourriture tout seul dans les mondes qu'il connaît, c'est-à-dire notre éducation, notre vie, tout ce qu'on connaît jusqu'à présent. Donc c'est vraiment un choix libre à l'intérieur de nous, de savoir quels sont les mondes qu'on veut explorer et aussi quels sont les mondes qui doivent nous donner notre nourriture et notre vie intérieure, nos forces, notre compréhension. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai compris de toutes ces années dans un enseignement spirituel, initiatique, c'est qu'on ne peut pas aller vers un monde supérieur si on n'a pas ouvert une porte à l'intérieur de soi de liberté. Si on est figé dans nos dogmes, si on est rempli de concepts, si on n'ose pas faire des choses, si on se conforme juste dans des cases et dans des cadres, alors on aura la vie qui ira avec. C'est-à-dire, vous irez dans l'aboutissement de votre case et il n'y aura rien d'autre. Si vous avez la notion de liberté à l'intérieur de vous, qu'est-ce que c'est la liberté? C'est pas d'aller faire n'importe quoi, d'aller prendre toutes les drogues, tous les alcools, d'aller faire le sexe à outrance. C'est pas de ça que je parle. La liberté, c'est de prendre la décision de ce qu'on veut pour nous. La liberté, c'est de se dire « je veux prendre ce chemin de vie, je veux faire cette expérience, je veux aller à tel endroit et rien ne doit m'empêcher de le faire. » Mais combien ont la liberté d'oser faire ça? Très peu finalement, parce qu'il y a la vie qui a mis des cadres. Si tu vas trop ici, tu vas perdre là. Si tu fais cette expérience, tu risques de perdre ce que tu as d'acquis. Et en fin de compte, cette vie, elle te confine, elle t'enferme et elle t'empêche d'être ce que tu es, c'est-à-dire un oiseau qui doit s'envoler et qui doit rencontrer les mondes supérieurs, ce qui est d'un autre monde, ce qui est de notre devenir, de ce qui est, de ce qu'on doit être, peut-être dans plusieurs incarnations, mais on n'est pas destiné qu'à être des humains. Donc, j'ai envie de dire que la liberté est un élément pas fondamental, mais un élément essentiel pour aller vers d'autres mondes. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis des centaines et des milliers d'années, il y a des religions, il y a des enseignements, il y a des courants initiatiques. Et très peu de tout ça sortent des initiés, des vrais, des sages, des mages, des vrais, pas des magiciens cérémoniels qui vont faire un peu de magie, je parle des vrais mages. Très peu finalement sortent de tout ça, alors que c'est des milliards de personnes qui suivent le même chemin. Pourquoi il y en a si peu qui se dénotent? Pourquoi il y en a si peu qui sortent du lot? Parce qu'en réalité, il y a un monde qui fait qu'on doit rester confiné dans des croyances, dans des dogmes, et surtout, finalement, se servir de nous pour faire vivre ces religions. Au final, il n'y a plus aucune liberté. On croit qu'on en a une, parce qu'on prend un chemin différent, on va vers des mondes différents, on va vers une autre façon de penser. Mais en réalité, de notre vie, mis à part l'espoir de devenir autre chose, il ne se passe pas grand-chose. Alors, vous qui avez parcouru un chemin particulier, je parle de ceux qui ont fait les 6 lunes,
Les 6 lunes, c'est quoi? C'est préparer un corps à accepter la vie d'un autre monde et de lui permettre d'être réel dans notre existence d'humain. Ces êtres-là ont un devoir de transmettre la liberté aux autres, de leur dire qu'en réalité, il est vrai ce chemin, qu'il faut justement se libérer des concepts, qu'il faut justement réapprendre à goûter la vie avec ses facultés, son potentiel et ce que l'on porte à l'intérieur de nous. Vous avez le devoir d'ouvrir à tous ceux qui arrivent sur un chemin initiatique, d'ouvrir les portes pour leur permettre d'aller plus vite que nous, de leur permettre d'aller au-delà d'eux. Parce que c'est pas plus grave de faire des expériences et même des fois de se faire mal, parce qu'au moins on comprend. Mais si on ne fait jamais rien, si on reste dans des choses complètement figées, on ne sait pas ce que c'est qu'un autre monde. On sait encore moins ce que c'est qu'un monde supérieur. Quand je dis ça, je veux bien que vous entendiez ce que je veux dire. C'est que je ne prône pas la liberté comme ces êtres qui sont frustrés et qui sont dans la revendication et qui vont dans la liberté extrême pour montrer qu'ils sont libres. Je ne parle pas du tout de ça. Je parle avant tout de retrouver sa liberté intérieure, de choix, de vouloir nous-mêmes ce qu'on veut dans notre vie. Si demain on décide qu'une chose ne nous convient plus, il ne faut pas qu'il y ait 36 mondes autour de nous qui s'opposent à notre développement personnel, à notre cheminement vers la lumière. Sinon, on est complètement enfermé. Et bien sûr qu'on va être des bons Esséniens habillés de blanc, qui vont lire la Bible tous les jours, qui vont porter des robes. Ce que je rigole, ça c'est la petite parenthèse. Une sœur m'avait dit je dois venir au village du Panama pour faire mes formations. Bien sûr, ça vient de Terra Nova. Terra Nova. Et la recommandation de Terra Nova, c'était surtout là-bas, tu es obligé de mettre des robes longues. Je ne sais pas d'où c'est sorti ce truc. Et toutes les sœurs, elles arrivaient avec des robes qui arrivaient jusqu'au mollet. Et surtout, pas une robe qui arrive là, pas ben là, c'est pas la peine. Mais je trouve ça tellement révélateur de l'enfermement intérieur et du manque de liberté. Vous voyez, c'est jusqu'à imposer aux autres leur vision dogmatique des choses, là très catho, quoi, c'est vraiment très catho. Et de dire, c'est comme ça, c'est l'enseignement. Tu vas faire tes formations avec des robes longues. Et j'avais trouvé, quand on m'avait sorti ça, j'ai dit, mais elle sort d'où cette information? Ah ben c'est Olivier qui l'a dit. Et j'ai dit, non, je ne pense pas qu'il ait dit ça, Olivier. Mais vous voyez à quel point, et ce qui est encore étonnant, c'est que c'était en plus des femmes, des femmes âgées. Sages, non, âgées. Il y avait un petit trio de femmes à Terra Nova, âgées, qui donnaient des directives sur comment devaient être les sœurs et les frères. Et ces sœurs étaient très directives. En fait, un petit peu ce que j'ai rencontré à la Fraternité Blanche, où on n'avait pas le droit de faire ci. Je ne pouvais pas aller à la bibliothèque parce que j'étais trop jeune. Je ne pouvais pas danser la paneurythmie parce que j'étais trop jeune. Des tas et des tas de choses. Olivier ne pouvait pas également danser la paneurythmie parce qu'il mettait le pataquès partout, il ne voulait pas se conformer.
Mais vous voyez comment il faut être plus fort. Il faut quasiment se faire violence à l'intérieur de soi parce que quand on écoute des anciens, quand on écoute des personnes qui ont des fonctions ou des grades, on se dit c'est forcément ça parce que nous on cherche. Et comment il faut se faire violence pour s'arracher de ça et de prendre soi-même sa liberté et de dire non, je ne vais pas écouter tout ça, je vais quand même suivre cet enseignement parce qu'il me plaît et je sens qu'il y a quelque chose de vrai et de noble dedans, mais je ne vais pas suivre les dogmes extérieurs qui ne sont pas fondés sur une sagesse. Il faut une force intérieure pour se dire je vais oser aller avec une robe comme j'ai envie au Panama. Il faut oser quand même le faire. Et c'est pour ça que je voulais vous dire que j'ai vraiment beaucoup plus rencontré ça dans ma vie, de gens qui enferment plutôt que de gens qui libèrent. Et je pense que si on est vraiment dans l'enseignement de la mère, elle va vraiment te pousser à aller vers l'expérimentation de la vie. Elle va te pousser à faire apparaître et à te permettre de découvrir quel est ton potentiel, qu'est-ce que tu portes, et elle va te pousser d'aller au-delà des limites de ce que tu crois être capable de faire. Et moi, j'ai envie de vous dire la même chose. J'ai envie de vous dire que vous vous sous-estimez bien souvent. Certains se surestiment, mais c'est peu quand même. Je dirais que d'une manière générale, vous vous sous-estimez à cause de tout ça. Parce qu'on vous a mis des protocoles dans la tête, on vous a mis une religion dans la tête, on vous a dit qu'on devait vivre comme ça. On vous a dit que pour arriver à certains stades, vous devez acquérir, avoir des tas et des tas de choses qui fait la situation impossible. C'est pas vrai tout ça. Depuis toutes ces années que je suis dans l'enseignement, j'ai été comme ça. J'ai suivi les protocoles. J'en ai énormément souffert. Il y avait toujours plus. C'était pesant et paradoxalement, pas pour moi, mais pour les autres. Parce que je devais toujours donner une image, je devais toujours me conformer aux autres pour pas les inquiéter, pour qu'ils me voient comme une gentille personne, Je devais être un protocole en fait, vous voyez ? Et j'en ai énormément souffert, pas de moi, parce que moi je me connais, je sais que j'ai pas beaucoup de limites, que j'aime avancer, que j'aime faire des choses, mais en fait je vivais pour les autres. Mais vous voyez, les autres, c'est vous. Et si vous ne demandez pas aux autres de vous rassurer, vous les laissez libres de faire leur chemin, eh bien les personnes, elles iront 3 fois plus vite. Parce qu'en fait, elles oseront, elles verront qu'il y a bienveillance autour d'eux et même voir conseils des anciens, expérience de vie des anciens, de ceux qui ont parcouru un chemin et qui sont capables de transmettre un vécu, pas un protocole, un vécu. Donc, ne reproduisons pas ce que j'ai compris avec toutes ces années d'expérience, qu'un protocole, il est bien, oui, au départ, c'est important. Mais ce protocole, il est juste là pour te permettre d'aller à l'aventure d'autres mondes. Il n'est pas là pour t'enfermer dans un monde et t'obliger à être une personne que tu n'es pas. Et les religions
beaucoup ont fait ça, ont empêché les êtres de retrouver leur liberté, de s'envoler, d'être autonomes, de devenir des grands personnages, de devenir des êtres extraordinaires, parce que chacun à l'intérieur de nous, quand on connaît son capital, quand on commence à avoir un peu d'expérience de la vie, où on se dit maintenant il y a des choses que je veux, des choses que je ne veux plus, et il y a aussi à une période de la vie, quand on commence à avoir un certain âge, il y a cette soif du goût que tu as 20 ans, tu as 15 ans, tu as 20 ans, tu cherches, ok, il n'y a pas de problème. Tu fais des expériences, la vie te montre, et souvent le contexte te montre qu'en fait, même si tu atteins un objectif, il y en a encore un autre, il y en a encore un autre, et un autre, et un autre, et en fait, ça ne s'arrête jamais. Parce que plus tu maîtrises, plus tu te formes un corps de résistance à tout, tu es capable de contenir les émotions, tu es capable de générer l'amour et à la fois la rigueur. Quand tu es dans la maîtrise un peu de ton corps, il y a un moment donné, il y a une vraie souffrance dans le corps. C'est-à-dire que ton corps te hurle qu'il faut que tu arrêtes la recherche tout le temps. Elle est importante, la recherche. Mais la vie te dit que s'il n'y a pas le goût et la satisfaction du goût de ce que tu es et de ce que tu as vécu, eh bien, tu ne vas vivre qu'une vie de maîtrise, on va dire, de contrôle, de contrôle. Mais est-ce pas une prison, quelque part? Même si tu es capable de contrôler certains mondes, certaines pensées, certains sentiments, certaines volontés qui veulent te conduire là où tu ne veux pas aller, même si tu es capable de faire tout ça, est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, la souffrance du goût qui fait qu'en réalité, tu as juste envie de tout arrêter? Dire voilà, dans ma vie, j'ai fait ça, j'en suis là, je constate que j'ai ces qualités, je constate que j'ai ces faiblesses. Point, c'est un bilan. C'est ce que vous avez fait pour les 6 lunes. Vous en êtes à un bilan de vie. Là, vous vous dites quoi? On me parle de lumière, du monde supérieur. Bon, je vais sûrement arriver à faire le travail de tout ça. Parce que j'ai une volonté, j'ai une détermination, j'ai le goût d'y arriver. Mais y a-t-il pas à un moment donné où il faut arrêter de vouloir? Il faut se poser et commencer à laisser ces mondes respirer à l'intérieur de nous pour qu'il y ait le goût. Vous voyez, c'est comme tout dans la vie. On va vous parler d'un super plat à manger, on va vous le décrire, on va vous dire comment le faire, on va vous dire comment l'organiser. Mais il y a un moment donné, vous avez juste envie de le goûter. On a juste envie que le corps soit dans le repos et la satisfaction. Alors, le plus sage aujourd'hui, en constat, c'est qu'il ne faut pas s'empêcher d'aller à l'aventure de d'autres mondes. Mais il ne faut pas s'empêcher de goûter la vie en même temps. Il faut arriver, je sais que ce n'est pas si simple, parce qu'on ne sait pas, et c'est pour ça que le chemin de la mer qui réactive tout ce qui est animiste à l'intérieur de nous, nos centres de perception, nos alliances avec les éléments, avec les esprits et tous les autres mondes, peut nous permettre aujourd'hui d'aller à l'aventure de nouveaux mondes, c'est-à-dire découvrir des autres contrées
c'est-à-dire qu'est-ce que peut être le monde des esprits, des éléments, des génies, des anges, des archanges. Mais il faut qu'il y ait la notion de vivre en même temps les choses. C'est ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse, c'est d'une compréhension, d'un parcours de vie, d'un constat de vie. On l'amène à l'intérieur de nous. Il nourrit tout notre être et il en devient une évidence. Et si on arrive à le faire dès qu'on a 20 ans, dès qu'on rentre sur un chemin initiatique, si vous expliquez aux êtres qui arrivent, par exemple dans la nation essénienne, qu'il faut avancer, mais qu'en même temps il faut vivre, goûter les choses, eh bien, ils n'en arriveront pas à ce constat de vie que j'ai eu moi, où au bout d'un moment, je me suis dit « stop ». Ça s'arrête. Quand je suis arrivée ici, au village du Panama, après, je ne sais même pas, 30 ans, 40 ans de chemin initiatique, 30 ans, j'exagère un peu, 40, 30 ans, je me suis posée sur la mer et là, j'ai vraiment senti une tristesse en moi. Dans le sens que c'est pas une tristesse sentimentale ou affective, c'est que je me suis dit, c'est pas ça que je veux vivre. Oui, je crois que j'ai tout appris, enfin, dans l'enseignement essénien. J'ai beaucoup œuvré, j'ai fait beaucoup de choses dans la nation essénienne, mais vous voyez, je crois que c'est mon âme qui souffrait de ne pas participer à ma vie. Et là, je me suis dit, c'est bon, j'arrête de me mettre la pression, j'arrête de vivre pour les autres, j'arrête de toujours avoir les yeux sur les autres. Et je me suis dit, maintenant ce que je veux accepter tous mes défauts. Voilà. Il y en a qui vont dire Magali, elle est autoritaire, elle est, elle est déterminée, Oui, je suis comme ça, peut-être. Mais c'est ce qui a fait que j'ai fait tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Si j'avais été quelqu'un d'autre, je n'aurais certainement pas fait tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je ne dis pas que c'est extraordinaire, mais j'ai quand même fait un beau travail. Et je me dis, mais en fait, il y a juste à rééquilibrer un petit peu cet aspect-là, mais j'ai plus à me flageller, à me punir en disant, Magali, faut que tu transformes ça, faut plus que tu sois comme ça, on dit à l'extérieur que tu es comme ça, et ainsi de suite. Et en fin de compte, je me mettais une pression sur un truc qui en fait m'appartient. Ça m'appartient, je suis comme ça. Et après, c'est juste une question de dosage. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé tout ce qu'on disait de moi, et aussi ce que je connaissais de moi, et je me suis dit, eh ben ok, c'est comme ça. C'est accepté. Je suis comme ça. Et je lui ai dit, bon, là-dessus, maintenant, je vais juste diminuer ce qui est embêtant, et maintenant, je vais aller à fond, là où je veux aller. Peut-être vers la femme sage, je ne sais pas. Mais moi, ce qui me plaît particulièrement aujourd'hui, je crois que je vous en ai déjà parlé, vu tout ce que j'ai vécu dans ma vie, la seule chose qui me motive aujourd'hui, c'est vraiment de savoir si on m'a menti ou pas. C'est étonnant ce que je vous dis, mais je ne doute absolument pas d'un monde supérieur. C'est acquis, c'est évident, on n'en parle même pas. Là où je doute, c'est tout ce qu'on a dit pour y arriver. Et mon seul objectif aujourd'hui,
c'est de voir comment on peut y arriver, mais pas toute seule. Je veux le faire à plusieurs. Ce que je veux vraiment, c'est la véracité d'un monde supérieur dans notre vie d'être incarné sur la terre. Je veux savoir ce que c'est le goût, la vie, d'être avec un ange. Je veux savoir ce que ça fait dans mon corps, dans mes pensées, dans mon sentiment, dans ma vie quotidienne, dans mes actes, ce que c'est que la présence d'un archange. Je veux rendre ça réel. Je ne veux plus qu'on me raconte n'importe quoi. Je veux plus qu'on me dise il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Même si j'étais pas du genre à écouter ce qu'on me dit, mais je le dis parce que je veux que vous vous le disiez vous. J'aimerais que vous le disiez vous. Allez là où vous voulez aller. Ne vous limitez pas à vos imperfections, elles sont. Et elles font partie de vous. Et elles font ce que vous êtes. Ne leur donnez pas, juste ne leur donnez pas autant d'importance. Essayez de ne pas leur donner à manger pour qu'ils s'installent définitivement chez vous. Mais ne les niez pas. Regardez-les et utilisez-les pour devenir plus forts, pour devenir plus solides, plus fiables. Parce qu'on ne détrônera et déstabilisera jamais une personne qui se connaît. Si elle connaît où sont ses faiblesses, elle saura qu'elle peut réagir avec ses faiblesses et dans ces cas-là, elle sera vigilante. Soit elle se laisse aller et elle réagit avec ses faiblesses, soit elle ne veut pas de ça et elle agit avec ses actions positives. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit décidée à l'intérieur d'elle de ce qu'elle veut. Quelqu'un qui se connaît est quelqu'un de libre. Quelqu'un qui vit avec un monde supérieur, c'est qu'il n'y a pas de différence entre ce qui vit à l'intérieur de vous et ce que vous manifestez à l'extérieur de vous. Il n'y a pas deux mondes séparés. C'est pas vrai. Ça, c'est pour endormir les personnes. Un monde supérieur qui vit dans ta vie t'amène un champ de vie où tu es dans une conscience permanente. Et à ce moment-là, ce que tu penses, tu es. Ce que tu ressens, tu le partages, tu le respires, tu le transmets. Quand tu es avec un monde supérieur, quand tu te mets en action, ce n'est pas qu'une action physique, c'est une action globale. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, plusieurs personnes, plusieurs êtres peuvent participer et œuvrer avec toi. Ce n'est pas enfermé dans une personnalité. Vous voyez la grande différence qui existe entre un monde supérieur et une vie ordinaire, c'est que quand un homme est ordinaire, il vit d'après sa personnalité. Il agit d'après sa personnalité, ce qu'il est lui, ses motivations personnelles, ses capacités. Mais dès qu'il vit avec un monde supérieur, il est devenu une amplitude. C'est-à-dire que tu es un pôle central, bien sûr, puisque c'est toi qui animes les choses. Mais en fait, en réalité, plusieurs peuvent s'intégrer et participer à ton œuvre. Là, c'est le signe d'un monde supérieur, parce qu'un monde supérieur ne vient pas que pour une personne. Un monde supérieur, c'est un champ de vie qui rayonne au-delà du corps. Donc si vous voulez savoir si dans votre vie, vous agissez avec votre personnalité ou avec un monde supérieur, vous avez qu'à regarder, quand vous êtes dans l'action, si votre idée, elle est juste liée à votre vie personnelle ou si elle est plus dans une grande coopération avec d'autres ou des idées qui peuvent se multiplier par elles-mêmes.
c'est des signes, c'est des mondes, c'est des aspects de la vie qui montrent que l'homme et la femme est capable d'être un instrument d'un monde supérieur à travers sa façon de penser, sa façon de ressentir et sa façon d'agir. D'où ce que je vous disais au départ, cette grande notion de liberté. Parce que si vous êtes dans un champ de vie, vous transmettez directement ce que vous avez vécu et ce que vous portez sans même dire un mot. Parce que c'est bien plus grand que votre personnalité. C'est un autre monde qui vit avec vous. La liberté, c'est vous qui la donnez. Souvent on dit c'est nous qui la prenons. Eh bien moi je crois qu'aujourd'hui, si quand j'avais eu 20 ans, on m'avait dit Magali, vas-y, fais-le, c'est bien, avance, fais attention là, il y a des petits pièges ici, mais vas-y. J'aurais fait 2 fois plus que ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais j'ai vécu jusqu'à l'arrivée du village, ici. J'ai vécu comment dire, sans liberté. Je n'étais pas libre, c'est pas vrai. Je vivais pour les autres et ma seule croyance de liberté était de me donner des objectifs toujours à atteindre. Et je pensais que en atteignant ces objectifs, j'allais être inaccessible, plus touchable, qu'on ne pouvait plus me blesser, qu'on ne pouvait plus m'atteindre, qu'on ne pouvait plus m'empêcher. Mais c'était faux. La vraie liberté, elle est arrivée quand j'ai tout posé et j'ai dit stop. La conquête du plus, j'arrête. Je ne dis pas que je ne suis toujours pas dans la conquête du plus, puisque je vous parle de mes objectifs. Mais j'ai dû arrêter le langage du corps, du mécanisme du corps, qui lui connaissait que ces critères-là, c'est-à-dire atteindre des objectifs, des étapes. Ça, c'est le corps qui peut faire ça, parce qu'il peut générer de la volonté, il peut générer des pensées, il peut être dans le contrôle et la maîtrise, c'est vrai, et c'est accessible à tout le monde. Mais en fait, quand j'ai arrêté tout ça et que j'ai dit c'est fini, je veux maintenant goûter la vie. De toute façon, je n'ai pas eu le choix, sincèrement, parce que je me suis trouvée face à moi-même et je me suis dit, mon âme souffre vraiment de ne pas être dans le goût. Mais vous voyez quelque part, j'étais dans l'aura de la mère qui était déjà là, mais ce n'était pas révélé. Ça a été révélé 1 an après, je crois. Mais j'étais déjà dans son aura. Et elle me disait, sors de ce corps quelque part. Sors de ce corps. Amène la vie. Réouvre tout à la vie. C'est-à-dire, libère-toi de tous ces concepts, de tous ces pressions, de tous les autres, ce qu'ils pensent de toi. Arrête, concentre-toi sur toi, lâche et va rechercher la vraie vie, celle où il y a la nature qui te parle, celle où il y a les éléments qui commencent à s'approcher de toi, celle où il y a les esprits, tout ce qui vit dans l'existence de l'incarnation. Et c'est vrai que c'est le processus qui s'est mis en place. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé la liberté. Je ne suis pas totalement libre, mais je suis plus conforme avec moi-même. Je suis plus en accord avec
ce que j'étais. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai libéré les enchaînements extérieurs de tout le potentiel que j'avais à l'intérieur de moi. Et tout ça, ça s'est fait par le goût de la vie. Le goût, c'est-à-dire que tu te mets en action et tu goûtes en même temps. Ne fais pas soit l'un ou soit l'autre. Si tu veux avancer sagement sur le chemin de la vie, avance un pas, va pas trop vite, avance un pas et goûte tous les instants. Goûte tout ce qui se passe au moment où tu as avancé le pas. Parce que le fait d'avoir avancé de pas, tu n'es plus dans le même monde déjà. Et il se passe une autre histoire, il se passe autre chose. Mais si tu es toujours en disant « j'ai fait un pas, super, j'ai fait le pas », et que tu te dis « là, il faut faire l'autre pas », à quel moment tu vis dans tout ça? Tu vis pas. Rien s'intègre à l'intérieur de toi. Tu parcours tout, tu survoles tout. Mais tu n'intègres pas, tu ne donnes pas la nourriture à ton corps. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ton corps, il est en souffrance d'âme, de vie, de simplicité, de sérénité intérieure. Voilà. Donc, c'est une clé, en fait, que je veux vous dire. Je veux vous dire, faites un pas, goûtez la vie. Et partagez-le avec les autres, c'est-à-dire libérez les autres. Ne les obligez pas à dire l'enseignement, c'est ça. Dites l'enseignement, c'est ça, mais de ce que vous vivez, de ce que vous avez compris, de ce que vous avez assimilé, de ce que vous avez goûté, de ce que vous vivez sur le moment. Mais ne soyez pas comme ce que j'ai pu rencontrer à la Fraternité Blanche, même si c'était vraiment des gentilles personnes, si elles étaient vraiment sincères dans leur démarche. Mais vous voyez, c'est ça le piège. C'est que je suis certaine que ces personnes, elles ont donné leur vie à tout ça. Mais elles n'ont pas compris qu'à un moment donné, elles devaient prendre leur liberté. Elles devaient s'extraire d'un cadre. Elles devaient s'extraire d'un cadre, d'un protocole. Elles devaient l'utiliser, bien sûr, au départ parce que tu ne sais pas, mais une fois que tu as compris le protocole, pour que tu sois dans les meilleures conditions, à ce moment-là, tu prends ton envolée intérieure. C'est-à-dire, tu regardes ce que tu es capable de faire, ce que tu souhaites faire et ce que tu veux atteindre. Et là, tu y vas. Comme je le dis souvent, personne et rien ne vous empêchera de réaliser ce que vous voulez dans la vie, sauf votre doute, vos dogmes, vos concepts. Mais si vous vous basez sur des choses dont vous en connaissez la véracité à l'intérieur de vous, c'est-à-dire les potentialités, les qualités que vous avez à l'intérieur, si vous vous basez là-dessus et que vous vous mettez en action, je ne vois pas ce qui peut vous empêcher d'aller au bout de vos projets, de votre existence, de la vie que vous voulez vivre. Seul l'enfermement, la prison peut vous empêcher de vivre. Vous allez cheminer, bien sûr, mais je ne pense pas que vous serez libre de votre liberté. Parce que qu'est-ce qu'il est bon à l'intérieur de nous de se sentir aligné ou
on se pose moins de questions, on a moins de pression. Il faut quand même rester objectif, il ne faut pas non plus partir dans un autre monde et penser que tout est parfait. Et ne pas regarder la réalité de la Terre en disant tout est beau, tout est merveilleux, il n'y a aucun problème. Et après redescendre dans le corps et puis voir qu'en fait on ne peut pas faire grand-chose avec. Non, je pense qu'il faut un alignement objectif dans le sens que ta tête doit être le siège de l'intelligence. Ton intellect doit être le siège de ton intelligence. Ton cœur doit être le siège de tout ce qui est relation, extension, tout ce qui va vers d'autres mondes. Et la volonté, elle sera toujours dans l'exécutif de ce que tu as pu aligner par ta tête et ton cœur. Elle sera fidèle et elle le fera. Elle se mettra en action parce qu'en fait, celui qui est à l'intérieur, celui qui a donné les directives, qui a attrapé l'idée, qui a vu toute la grande respiration et le bien-être que ça pouvait apporter à ta vie, à ce moment-là, il n'y a rien qui peut t'empêcher de réaliser, sauf toi qui va commencer à douter, qui va commencer à se poser 36 000 questions, qui va commencer à trop calculer avant, qui va commencer à se mettre ses propres limites. La vie, c'est vous qui la faites. C'est pas en appelant des mondes supérieurs que eux vont venir bâtir à votre place. Les mondes supérieurs vont amplifier votre œuvre pour la rendre bien plus grande, bien plus stable, bien plus posée, dans une intelligence incroyable et voire même dans une conséquence ou une émanation beaucoup plus grande. Mais vous resterez toujours le moteur de tout. Ça ne se fera pas par d'autres, ça sera toujours vous. Voilà, je ne veux pas faire non plus trop longtemps, mais j'avais vraiment envie de partager avec vous cette notion de est-ce qu'un enseignement peut répondre en fin de compte à l'évolution intérieure de l'homme qui passe par un ennoblissement intérieur, une liberté de conquête des mondes, une sérénité. Est-ce qu'un enseignement peut apporter ça? Aujourd'hui, je peux vraiment dire que quand je regarde vraiment les textes de la Bible, quand je regarde les écritures dans la nation essénienne, quand je regarde les parcours initiatiques dans la nation essénienne, je peux vraiment dire que ce sont d'une autre intelligence, vraiment intelligente, vraiment sage et posée. Maintenant, est-ce que tout cela va nous enfermer dans des concepts où on va vous obliger par bêtise à mettre des robes longues pour venir en formation? Ou alors, cette base va vous dire ça, c'est un support sur lequel il y a une intelligence bien plus grande et que moi, ce que je veux, c'est aller chercher cette intelligence bien plus grande. Et dans ces cas-là, tu sors du cadre. Tu restes stable sur l'écriture, mais tu sors du cadre. Et là, tu y vas comme un oiseau pour aller, justement, que ton intellect devienne le support de l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? C'est ce monde, cet être, cette particularité qui, elle, va aller dans des mondes supérieurs pour aller chercher ce qui est nécessaire pour la construction de ce que tu as souhaité réaliser. Ton intellect, il est juste un corps, mais c'est certainement pas lui qui doit diriger votre vie. Il doit juste être un transmetteur d'informations. Il doit permettre à l'intelligence d'aller chercher dans d'autres mondes ce qui est la sagesse des autres mondes
Et ton intellect, lui, doit être un transcodeur qui va permettre de te passer l'information nécessaire à ce qui est important sur le moment. Mais surtout, ne laissez pas un corps, un intellect, diriger votre vie. Parce qu'à ce moment-là, l'intellect, il va faire ce qu'il sait faire, il va contenir un corps. Et il va vous amener des éléments basiques pour faire vivre ce que vous avez, pour faire vivre ce qui est nécessaire de vivre sur le moment. Mais il ne vous amènera jamais rien d'innovant, de supérieur, de ce qui va vous dépasser de l'incarnation. Quand je dis de l'incarnation, c'est d'être un corps. Voilà, en tout cas, transmettez la liberté par votre expérience de vie. N'empêchez jamais personne de se révéler, d'être, par des dogmes, par des choses enfermées. Surtout, ne rentrez pas. J'ai envie de vous dire vraiment, je ne sais pas si c'est possible, mais qu'on ne fasse pas comme tout le monde. J'ai envie qu'on soit des vrais initiés, qu'on soit des vrais êtres incarnés qui vivons réellement un chemin de lumière, pas dans les abstractions, pas dans les dogmes, mais dans la vie. Et qu'en fait, on n'est même plus à parler, mais qu'on est juste avec nos yeux, avec notre sourire, avec notre attitude dans le corps, qu'on soit un transmetteur de la vie. On n'a rien d'autre à faire. Pousser les autres à être vivants et à chercher la liberté. Et j'ai envie de dire, ça se fait à plusieurs. Ça ne peut pas se faire qu'à 3-4. Donc, vous avez un rôle à jouer et s'il vous plaît, allez, on ne fait pas comme les autres, quoi. On essaie de ne pas être dogmatique. Ça existe dans la nation essénienne. Mais aujourd'hui, j'aimerais que, par l'enseignement de la mère qui nous révèle à nous-mêmes et qui nous ouvre les portes d'un monde incroyable, j'aimerais aussi qu'on enlève ce charme des religions, des enseignements initiatiques, des mouvements initiatiques, où ça finit toujours dans des dogmes, dans des choses fermées, où tout le monde regarde l'autre pour voir s'il a la bonne attitude par rapport à l'enseignement, pour lui dire « écoute, dans l'enseignement, on ne fait pas ça ». J'aimerais qu'on enlève ce charme lié effectivement aux religions, aux enseignements initiatiques. J'aimerais vraiment qu'on... Écoutez, je ne peux pas dire plus. Seul le témoignage vivant de votre expérience peut être le vrai témoin de la nation essénienne. Et ceux qui ont fait les 6 lunes peuvent témoigner d'une vraie libération intérieure, d'un vrai retour à eux-mêmes, d'une vraie connaissance d'eux-mêmes, d'avoir fait un vrai bilan dans les profondeurs de ce qui était du faux à l'intérieur et de ce qui était du vrai à l'intérieur. Et de là, maintenant, vraiment maintenant, ils ont tout pour se créer une destinée. Vraiment, ils ont tout pour se créer une destinée. Juste un peu de désir d'aventure, d'aller explorer d'autres mondes, d'aller vers des mondes supérieurs, et puis surtout de vouloir être vrai, de transmettre du vrai, de transmettre de l'expérience vivante. Et en même temps, maintenant, le devoir, c'est de briser le charme du dogme en disant « tu dois faire ci, tu dois faire ça », et c'est tout. Voilà, en tout cas, je voulais partager ça avec vous. Et j'espère que j'aurai pu faire passer quelque chose comme le goût de la vie, le goût
le goût du plus, mais dans une grande sagesse. Et moi, ce que profondément j'ai envie, c'est que cette nation, elle ait un vrai visage, elle ait des vrais représentants d'un monde supérieur, des vrais êtres humains qui ont des vraies valeurs, qui ont une pensée saine, où on n'est pas à se regarder, à se critiquer, qu'il y ait une vraie chaleur de cœur, où il y a un vrai partage, et qu'il y ait une volonté commune de bâtir ce monde et d'offrir cette nation à toutes les âmes qui cherchent ce chemin, qui cherchent leur famille, qui cherchent, comme nous, à toquer à la porte d'un monde supérieur et de vouloir vivre avec ces mondes-là. Voilà, c'était un petit partage et puis donc je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine et puis non, on ne se reverra pas jeudi prochain parce que je serai en déplacement, mais dès que je reviens, je reprendrai une fois par semaine et j'essaierai de partager au point de vous donner le goût de devenir des conquérants de la vie et qu'ensemble on puisse vraiment bâtir quelque chose de clair, pur, authentique et sincère. Voilà, merci beaucoup.